Tu vis à Montréal, au Canada, et tu te sens tout seul. Tu viens d'arriver, t'as pas d'amis, tu connais personne. C'est la solitude totale et tu sais pas comment t'en sortir, comment trouver des amis, des astuces pour pouvoir parler aux gens. Alors dans cette vidéo, je te partage quelques astuces pratiques pour toi qui viens d'arriver, qui pourra t'aider à sortir un peu de ta boîte et à te faire des amis et avoir une vie sociale. Ça se passe juste après le générique. Alors, venir au Canada et se sentir seul est quelque chose qui est tout à fait normal. Ça m'est également arrivé à moi quand je venais d'arriver. Donc, pour info, je suis là depuis à peu près 10 ans. Donc, ma première fois au Canada, je me sentais tellement seule parce que, voilà, déjà, moi, je sortais pas de la maison. Je pouvais pas reprendre les études parce que le système était déjà en avance. Je pouvais pas commencer encore le travail. Donc, j'étais vraiment dans un milieu, j'étais comme vraiment très seule. Et c'est quelque chose qui est courant pour plein de personnes qui arrivent au Canada, que tu sois étudiante ou même que tu viens en tant que travailleur autonome ou peu importe le statut avec lequel tu viens au Canada, très souvent on peut se sentir seul. Et dans cette vidéo, je te partage justement des astuces qui pourront peut-être t'aider. Donc la première chose, sans plus tarder, participe aux activités locales. À l'université, il y a souvent plein d'associations qui sont faites pour pouvoir permettre aux étudiants de faire des rencontres. Donc, essaie d'aller un peu dans les différents clubs à l'université. Inscris-toi dans ces clubs ou même faire du bénévolat ou soit juste être membre. Ils font très souvent des événements pour briser la glace entre les étudiants, pour permettre aux étudiants de trouver des amis, rencontrer des personnes avec qui vous partagerez des mêmes centres d'intérêt. Donc, essaie d'être impliqué un peu à la vie active de ton université au Canada. C'est très important. Ça pourra t'aider à pouvoir faire des rencontres et trouver de l'amitié certainement, des relations qui ira même au-delà de l'amitié. Pourquoi pas? Faut pas être fermé. Deuxièmement aussi, assiste à des événements culturels. Donc là, que ce soit dans l'université ou même dans la ville où tu restes, il y a parfois des événements culturels qui sont organisés. Essaye toujours de t'inscrire. Donc fais des recherches sur des plateformes comme Facebook, Marketplace ou même TikTok maintenant aussi est devenu une application qui partage pas mal ce genre d'activités-là. Et également sur le site de la ville dans laquelle tu restes. Par exemple, tu vis à Montréal. Essaie de rechercher un peu sur les activités culturelles qui sont données par la ville de Montréal et implique-toi un peu plus pour rencontrer des personnes. Donc, inscris-toi dans des clubs, le sport, la danse, la musique, le bénévolat. Inscris-toi dans ces clubs-là, te permettra aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, par exemple, la danse, c'est une activité qui est très déjà répandue quand même à Montréal, pas mal. Il y en a plein de groupes de personnes qui offrent des cours de danse. Et dans ces milieux-là, c'est souvent propice pour rencontrer des gens autour d'un événement comme ça qui rassemble et qui donne de la joie. Donc, en faisant du sport, tu pourras rencontrer du monde. Donc, inscris-toi dans des groupes de sport. Alors, pas dans le gym. Inscris-toi dans des groupes parce qu'à travers les groupes, c'est comme ça que tu pourras rencontrer des gens et socialiser. Voilà. Parle aux gens. L'autre astuce, c'est qu'il faut que tu parles aux gens. Ose engager la conversation. Ose être la personne qui fera le premier pas. Et oui, j'ai remarqué dans cette société que les gens ont peur d'aborder le monde. Mais ils veulent être abordés, mais par contre, ils ont peur d'être les personnes qui font le premier pas. Très souvent, quand c'est toi qui fais le premier pas, donc la plupart du temps, le monde, ils sont réceptifs. Ose engager le premier pas, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans les cafés, les restaurants, les bars. Les Canadiens sont souvent très réceptifs quand tu le fais. Ils vont peut-être pas le faire, mais si tu le fais, ils sont ouverts quand même. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé, ça marche. Donc essaye et puis dis-toi, au pire des cas, ça serait un non. Genre la personne ne va pas t'insulter ou te faire du mal, non. Donc le pire des choses qui peut se passer, c'est que la personne te dise non et ben on s'en fout, tu vas à la prochaine personne. Donc si c'est que tu es assez courageux, essaye d'aborder les gens et tu verras qu'il y a du retour. Franchement, j'ai testé ça et ça marche. C'est pour ça que je te le partage. Aujourd'hui d'ailleurs, et avec ces personnes, j'ai testé quand même et aujourd'hui j'ai 2 amis qui sont devenus des amis proches à moi avec qui on parle, dont la relation est née de par le fait que dans un événement de réseautage, je suis allée aborder ces personnes-là qui voulaient eux aussi
aussi m'aborder, mais ils avaient peur. Donc, ils avaient peur de le faire, mais je l'ai fait et ils ont été réceptifs. Et voilà, aujourd'hui, on est des très bons amis. Donc, fais ça et ça fonctionne. Donc, il y a maintenant de nos jours les réseaux sociaux également et des applications. Et donc, les applications de Meetup, Bumble BFF, Facebook, qui sont utiles pour rencontrer du monde. Donc voilà, si c'est que tu préfères les applications, essaye ce genre d'outils-là. Voilà, il y a du monde des fois là-bas qui recherche également du monde avec qui socialiser et bâtir des relations sociales. Donc, très souvent maintenant, même sur TikTok, Instagram, il y a du monde qui crée des fois des groupes WhatsApp également pour ces personnes qui sont à la recherche des amis et enfin, ce genre de groupe existe pas mal. Donc sur TikTok, tu peux rechercher un peu comment trouver des amis à Montréal, rechercher des amis, groupes pour amitié, tout ça, tu pourras trouver. Donc il y a des personnes qui se sentent seules, on essaie de bâtir une communauté et à travers cette communauté-là, ils pourront comme échanger et voilà, créer des groupes d'amitié. Donc il y a des associations comme ça, même que ce soit pour des groupes de femmes seulement ou mixtes, ça tu pourras trouver sur des groupes en ligne. Donc recherche également des événements gratuits ou communautaires dans des festivals, des activités dans les parcs. Inscris-toi dans des associations, par exemple de ta communauté. Forcément, si par exemple tu es Mexicain, il y a des associations pour les Mexicains de Montréal. Ça, franchement, tu vas le trouver sur Facebook. Tu pourras en trouver des associations. Même en Google, même seulement en faisant des recherches sur Google, aujourd'hui, c'est pas mal ils ont pas mal de visibilité. Tu pourras en trouver. Donc, moi, pour mon cas qui est Bamileke, il y a des associations comme Yemba, comme Binam, qui sont des associations culturelles, communautaires. Ils font souvent des événements, des fois des festivals également dans des parcs, dans des bons endroits pour permettre aux gens de la communauté de se rassembler. Donc que tu sois pakistanais, philippien, mexicain, ivoirien. Donc il y a donc les associations comme ça qui créent qui forment des communautés qui permettent aux gens de resserrer les liens, de pas également perdre leur culture, voilà quoi, de toujours rester à garder sa culture, c'est important. Donc c'est pas mal ça. Essaye d'intégrer des associations et il y a des activités qu'ils organisent, des festivals qu'ils organisent, intègre également les groupes sociaux et de là peut-être découlera des liens que tu pourras garder. Donc c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui et n'hésite pas à me dire si tu as d'autres astuces qui peuvent aider d'autres personnes, que tu pourras le mettre en commentaire et en suivant toutes ces astuces partagées, rassure-toi, tu resteras pas tout seul longtemps. Et voilà. Et puis si ça t'intéresse de trouver une autre amie en plus, ben voilà, tu m'as moi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu et merci pour la force. Bye bye.